Nous avons fait un tour du parc pour observer et glaner des végétaux. Cette collecte nous sert ensuite pour peindre. Nous utilisons ces outils végétaux pour répandre les encres, faire des empreintes. Les dessins sont mis dans un bac, puis arrosés d'eau. Les encres non sèches s'effacent, laissant place à un graphisme léger et subtil. L'ensemble des dessins va nous servir à réaliser une vidéo. Pour cela, on imagine un dispositif en relevant une table, en positionnant les dessins sous un plexiglas transparent. On ajuste un pied de caméra et on commence à répandre de l'eau et des pigments. Les séquences seront ensuite montées en effet miroir avec un logiciel de traitement de l'image. La vidéo finale intégrera l'exposition. Un texte est écrit par une élève. Nous décidons de le lire et de l'intégrer à la vidéo. Je n'étais jamais seule, comme toute goutte d'eau. J'ai mis longtemps à me former pour avoir cette forme si unique. Une fois prête, nous devons nous préparer pour l'atterrissage. Et laisser place aux nouvelles nées, nous sommes de plus en plus serrés jusqu'à ce que l'on tombe. Personnellement, je suis tombée sur le sommet d'un grand arbre. Puis, je suis descendue le long de ses feuilles, lisses et brillantes. Je gagne enfin le sol et je me dis, mon devoir est accompli. Je ne pensais pas alors que j'avais encore du chemin à parcourir. La terre m'absorba et me tira avec force. Je vois et découvre un nouvel univers où la vie est active et ne s'arrête jamais. Je croise des espèces inconnues. Je me charge et me nourris au fur et à mesure de cette traversée. Tout à coup, je vois une longue ligne fine et claire. Elle m'attire et je ne sais pas pourquoi. Je me pose sur elle. C'est alors qu'elle m'absorbe, doucement, puis en elle, je sens que je monte. Je monte sans m'arrêter ni savoir quoi faire. Devant moi, un point de lumière qui grossit. Je l'atteins et bientôt, j'en suis ébloui. Ma course s'arrête enfin. Je m'imbibe de cette lumière douce et verte. Je m'en sens légère, si légère que je m'envole. La lumière, d'abord chaude, vite se refroidit. C'est alors que je les retrouve toutes. Mes gouttes sœurs pour recommencer à l'infini notre cycle de vie. Pendant ce temps, d'autres groupes s'essaient à des installations. Suivant le remplissage des gobelets, un reflet est généré ou pas sur le mur. Ainsi, il est possible de jouer sur des anamorphoses. Trois installations sont imaginées. Un réseau racinaire qui devient H2O, sol qui devient une goutte d'eau, et une feuille d'érable qui renvoie le mot eau. Travaillons alors à la scénographie. Nous retenons les deux premières installations et imaginons un îlot central avec la forme du sol. Également une mare bassin dont les reflets éclaireront les dessins sur les murs. Le lendemain matin, direction l'exploitation pour récupérer des boudins de sable et une grande bâche qui permettra d'obstruer la baie vitrée et plonger la salle dans le noir. Également, on pourra ainsi réaliser la marbre. On se documente sur la faune du sol et on réalise à l'encre sur papier des insectes et des animaux qui seront par la suite découpés et suspendus dans l'îlot central. On positionne les encres sur papier pour les assembler. Pour
former un grand panneau coloré que l'on va fixer au sol et au plafond. Il sera par la suite éclairé par la lumière de la mer. Puis on obstrue la baie vitrée avec la bâche noire pour plonger la salle dans l'obscurité totale. Il est maintenant temps de réaliser la mare. Nous positionnons des gobelets d'eau sur le sol. Éclairés, leurs reflets se projettent sur le grand panneau d'encre. Ainsi, il nous est possible d'ajuster, de déterminer la forme de la mare. Les boudins sont positionnés, puis recouverts d'un morceau de bâche. Oui, mais quand même, après, si ça bouge, les gens vont pousser dedans, ça va durer 15 jours. Nous pouvons commencer à remplir le bassin. L'exposition est maintenant montée. Puis nous créons une affiche pour l'exposition. Il est maintenant temps de l'ouvrir au public.